Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans le 19h30. Dans ce journal, nous ferons un tour dans la commune d'Abobo, au quartier Belleville. Les populations crient à l'aide face à la dégradation des voies d'accès à leur zone. Comme tous les dimanches, le dossier de la 2 vous est offert et ce soir, focus sur le business de la mort. Merci de suivre l'information sur RTI 2. Nous vous le disions au titre, le quartier Belleville, dans la commune d'Abobo, est aujourd'hui une zone presque inaccessible. En cause, la dégradation de la voie, un début d'enclavement qui fait réagir les riverains. Asita Sogodogo. Belleville, commune d'Abobo, route impraticable, dégradée depuis plus de 10 ans. Tano, chauffeur de taxi, était obligé de libérer ses clients. Le pneu de son véhicule s'est enfoncé dans un creux en pleine circulation. Tout est gâté comme ça. Quand on vient chaque fois, c'est pour venir foncer dans le coin. De suite, il y a une femme qui m'a dit de venir l'envoyer. Son enfant a piqué une crise. Et je l'envoie à l'hôpital, il reste dans le coin. Et c'est même pas comment on va faire encore. Donc venez nous aider, que vous allez arranger la route, la voie là. Voyant le chauffeur de taxi dans des difficultés, des riverains ont bien voulu jouer le rôle de bénévoles. 6 voitures maintenant on pousse dans ces trous-là. Nous, les jeunes des quartiers, mais on avait décidé de barrer ces routes-là pour que l'État puisse venir arranger. S'il vous plaît, apportez vos soutiens à Belleville. Il n'y a pas de route. À quelques mètres devant, un autre chauffeur de transport en commun, communément appelé Woro, a lui aussi son véhicule bloqué. Les passants essaient tant bien que mal de sortir la voiture du creux. Malheureusement, elle cogne un autre véhicule. Une dispute s'ensuit. Chaque jour que Dieu fait un roule, on est obligé d'aller au garage. On n'arrive pas à travailler. La population des les gars souffrent. Pour avoir une voiture, pour les faire rentrer la nuit, matin jusqu'au soir, c'est la même chose. Si les chauffeurs de transport en commun sont à bout, les riverains, eux, craignent le pire dans les jours à venir. Ils appellent à l'aide. La circulation est vraiment difficile. Les chauffeurs de taxi même refusent de prendre les gens. Donc vraiment, nous demandons à Papa Ado, avec les structures de route, AG Route, de faire un effort pour la population de Belleville. Voici un quartier qui a toutes les structures sociales, 2 stations, 2 supermarchés, de grandes écoles et toute une population vaillante, travailleuse, qui n'a même pas accès à son lieu de service. Regardez dans quel état se trouve cette route. Nous vous supplions d'avoir un regard pour nous. Le quartier Belleville est situé sur l'axe Abobo-Alépé, donnant accès à la grande voie internationale menant au Ghana voisin. Il y a une semaine, les musulmans sacrifiaient au rituel de la Tabaski, une fête non sans conséquences sur les espaces commerciaux de bétail. C'est le cas du marché de Port-Boué qui connaît un regain d'insalubrité, les moutons y ont laissé un décor peu agréable. Bintou Pekele, Kader Bachil. Lundi 4 juillet au samedi 9 juillet 2022, jour de la célébration de la Tabaski. Voici le visage que présentait le marché de bétail de petits ruminants de Port-Boué. Samedi 16 juillet, une semaine après, voici le nouveau décor. Eau de pluie diluvienne stagnante, ordures de tout genre, un asile pour les moustiques. Conséquence, les maladies. Depuis 5 jours aujourd'hui, il pleut. Même s'il ne pleut pas, on ne peut pas sortir. On ne peut pas respirer. Tout le temps, on est malade. Il y a plein de moustiques. Nos enfants, depuis quelques jours, sont à la maison. Ils ne peuvent pas sortir jouer. Voilà, à l'hôpital, tous les jours, c'est nous qui sommes dedans. Tu arrives là-bas, on dit enfant infection. Palu là, ça finit jamais. Au milieu de cette insalubrité XXL se déroule une vie. Les occupants du site sont affairés. Des aliments directement consommables y sont vendus. Il n'y a pas de place. Le palace l'a serré. À cause de ça, on est là. On a cherché place marché, on n'est pas trouvé. On est là pour faire débrouiller sur la route là. Si l'eau là vient, on va nettoyer l'eau là. On reste. Si la pluie là vient seulement, on nettoie ça. Après ça, on veut balayer. Zalissa s'est créé un passage dans ce décor pour la vente de maïs braisé. À force de marcher sur les planches, j'ai fini par avoir des plaies sur les plantes des pieds. Depuis le matin, je n'ai pas vendu un seul maïs à cause de l'eau sale. J'essaie de faire comme je peux, mais seul, je ne peux y arriver. Les restes de moutons sont marchandés. Les commerçants, eux aussi, jeûnés, veulent partir le plus tôt possible.
On est très très mal en l'aise puisqu'il y a d'autres personnes même qui tombent malades, on les amène à l'hôpital par rapport à ça et ça. Nous, quand on vient, on nous fait payer tous les taxes. Ce n'est pas à nous de nettoyer. Même si on a besoin de nettoyer, on ne peut pas nettoyer. Et on amène à quelque part pour que les animaux soient en l'aise. Et puis nous aussi, pour qu'on soit en l'aise par rapport à ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on fait. Une semaine après la célébration de la fête de la Tabaski, le marché de bétail de petits ruminants de porc Bouépu. Impuissant ou involontaire, chacun passe, saute ou se bouche le nez. Une autre phase plus agréable de l'après-Tabaski, c'est le Seri Dimanche. Il est devenu une tradition pour de nombreux enfants et jeunes musulmans. Organiser des sorties une semaine après les fêtes de Ramadan et de Tabaski, le Seri Dimanche est une occasion de retrouvailles dans des espaces de détente entre amis ou en famille. Notre reporter Yacouba Koulibaly a sillonné ces endroits et nous fera vivre l'ambiance de cette journée dans nos prochaines éditions. Les projets pastoraux et les acteurs de l'élevage du Burkina Faso, du Mali et de la Côte d'Ivoire se sont rencontrés dans la ville de Korogo. Au menu de ces assises, l'agropastoralisme dans les territoires transfrontaliers, gestion, perspectives et enjeux. Les séminaristes veulent renforcer les dynamiques de coopération entre les trois pays, nous dit Kader Sogodogo. 3 pays, le Burkina Faso, le Mali et la Côte d'Ivoire. Un intérêt commun, l'activité pastorale. Des problèmes communs, les défis saillants qui caractérisent la mobilité pastorale et la transhumance transfrontalière, où figurent en bonne place les effets du changement climatique, la pression démographique sur les ressources naturelles, l'insécurité transfrontalière et l'inaccessibilité de certaines zones de pâturage. Des problèmes qui doivent trouver solution. C'est tout le sens de la rencontre internationale de Korogo. Le thème est révélateur. Nous espérons que l'action qui a commencé puisse continuer, soutenue par l'État de Côte d'Ivoire à travers le MIRA, qui est notre ministère de tutelle, que des financements additionnels puissent être mobilisés pour ne serait-ce que continuer ce que nous avons commencé. On s'est retrouvé un peu sur comment créer de la cohérence, de la synergie dans nos interventions, de façon à ce que le pastoralisme et les activités d'élevage que nous défendons soient mieux impactées. 70 participants venus des 3 pays, 3 jours de travaux, 12 communications. Tout est mis en œuvre pour aplanir les difficultés. Les différentes présentations qui ont été faites ont permis à tout un chacun de tirer les leçons y afférentes et de partager ensemble le communiqué et la feuille de route présentée par les organisateurs. On a vraiment porté des réflexions sur la mobilité des animaux dans l'espace. Nous avons relevé des pistes de réflexion et aussi également fait des recommandations que nous portons réellement à l'autorité compétente pour que des actions idoines soient trouvées. L'atelier de Korogo a bénéficié du soutien de nombreux partenaires. Propas 2, Predip, Pepissao, RBM, Acting for Life, Care International, MOPS et Prodiata. Au bout, une activité agro-pastorale rentable dans l'espace Escabo, Sikasso, Korogo et Bobo Dioulasso. Direction la ville de Bouaké où d'intenses prières ont été effectuées en faveur de la paix par l'église Mira. Les détails dans ce reportage, toujours avec Kader Sogodogo. Bouaké à Tienkrou, quartier Belleville. La communauté chrétienne évangélique Mira, mission Rafas et Action pour sauver, célèbre un culte d'action de grâce pour la paix et la cohésion sociale. Il s'agit pour cette communauté chrétienne de contribuer au renforcement du vivre ensemble. Cette fête de moisson réunit tout le corps de Christ et même les frères des autres communautés religieuses telles que les musulmans et les autres. Et donc c'est pour prendre la paix, la cohésion sociale et surtout la réconciliation définitive en Côte d'Ivoire. La célébration de la paix à l'église Mira est jumelée à la fête de moisson. Ainsi, cette communauté chrétienne œuvre pour la réalisation du centre évangélique régional de la Mira. Il n'y a pas tout le temps qu'on fait les fêtes à l'église, mais ces fêtes-là permettent à Dieu de se manifester. Voilà, donc je pense que c'est le sens de mon soutien. Le Seigneur fait heureusement qu'il nous accorde sa paix et nous ne pouvons que demander la paix à toutes les couches sociales. Le futur centre évangélique régional de la communauté évangélique Mira est à l'étape de la fondation.
Ouvrant la page de l'international, de nouvelles explosions au Burkina Faso. Des groupes armés ont détruit le pont de Roussé et celui de Naré dans le centre-nord du pays. Cette attaque s'est déroulée dans la nuit du vendredi au samedi dernier. Les voies sont désormais impraticables, isolant encore plus les villes de la région du Sahel du reste du pays. 60 morts, des dizaines de blessés et 16 magasins incendiés. C'est le nouveau bilan du conflit foncier qui oppose les tribus rivales Haoussa et Barti dans l'état du Nil bleu à l'est du Soudan. Il faut rappeler que ces peuples s'affrontent depuis le lundi 11 juillet dernier dans le district de Kissane. La possession de certaines terres et la formation d'une autorité civile conjointe pour superviser la question est au cœur des différends. En Espagne, la canicule a encore fait des victimes, environ 360 personnes, dont 123 pour la seule journée de vendredi. Depuis la semaine dernière, près de 46% du territoire est touché par des températures excédant les 40 degrés. Cette situation oblige les populations espagnoles à modifier leurs habitudes. Les principaux syndicats espagnols ont demandé que les horaires de travail soient modifiés tant que le thermomètre reste élevé. Cette canicule, particulièrement longue et intense, devrait être moins forte les semaines à venir. Partons à présent pour le dossier de la 2. Chaque minute, plus de 100 personnes meurent sur la Terre. Ces morts sont source de chagrin pour certains et de revenus pour d'autres. Du fabricant et vendeur de cercueils aux propriétaires de boutiques de couronnes et d'habits pour défunts, l'industrie mortuaire passe pour être une activité prospère. En Côte d'Ivoire, les Ivoiriens s'investissent de plus en plus dans ce secteur jadis occupé par les ressortissants de la sous-région. Le business de la mort, un dossier de la rédaction commenté par Joël Gosset. Boniface Kwame, la cinquantaine révolue, entrepreneur des pompes funèbres, est aussi fabricant et vendeur de cercueils. Boniface exerce cette activité depuis 27 ans maintenant. C'est par conviction que je suis arrivé dans ce milieu. Vraiment, ça m'a plu. J'avais commencé même à faire des recherches. Je suis allé au Bénin, au Togo, au Ghana, pour voir comment les gens travaillent. Il fallait perfectionner ce que nous faisons. En Côte d'Ivoire, à l'époque, tu fais un cercueil au choix de tout le monde et puis il suffit de t'enterrer, c'est tout. Mais maintenant, avec l'avènement des cercueils de qualité, tous les cercueils que vous voulez, personnalisés comme ordinaires, nous les fabriquons ici. Ce matin, il est en pleine discussion téléphonique avec une cliente. Les deux s'accordent sur le prix du cercueil qu'elle aurait choisi. 200 000 francs CFA, c'est la somme convenue. Comme elle a grossi, on va faire ça au standard. Il s'est installé à Yopougon, ici, au quartier Port-Boued 2, pour confectionner les cercueils, métier qu'il a appris aux côtés de l'un de ses parents, ce, pendant 2 ans avant de voler de ses propres ailes. L'oncle de ma maman, mon grand-père, était le seul fabricant de cercueils au village. Mais toute la ligne de l'Est, lorsqu'ils sont en deuil, c'est au Ghana que les gens partaient chercher des cercueils. Donc l'idée m'a flotté aussi un jour de faire le cercueil. Je suis passé chez quelqu'un qui m'a donné une formation. Chez Boniface, les prix des cercueils varient entre 50 000 et 4 millions de francs CFA en fonction de la commande des clients. Il y a toutes les bourses. Les moins chers partent de 50 000, même jusqu'à 4 millions, 5 millions. Nous faisons du social surtout. Et nous avons vu qu'aujourd'hui, les deuils coûtent très cher. Certaines commandes sont parfois liées à la fonction du défunt. Le prix de ces cercueils, plus élevé. Les cercueils personnalisés, c'est sur demande de la famille éplorée. Il y a la chanteuse Ala Thérèse, son mari, quand il est décédé, elle a demandé qu'on l'enterre dans un cercueil personnalisé, c'est-à-dire l'accordéon. Et ça a été produit exactement comme ce qui est dans sa main. À une certaine époque, ce métier de fabricant de cercueils a été l'affaire des ressortissants des pays de la sous-région, notamment du Ghana, Togo et Bénin. Aujourd'hui, les Ivoiriens ont compris qu'il n'y a pas de sous-métier. Ils ont investi le secteur et s'en tirent à bon compte. J'ai arrêté en classe de 3e. Je préférais travailler pour m'en sortir. Au niveau de mes parents, c'est pas trop ça. Donc, grâce à le métier aujourd'hui, j'arrive à m'en sortir. La plupart des Ivoiriens qui viennent faire ça, ils ont vu qu'il y a plein qui ont les diplômes. Et vraiment, il n'y a pas d'emploi. Et ils ont vu qu'avec ça aussi, on peut nourrir ta petite famille. C'est pourquoi ils sont mis dedans. À côté des fabricants de cercueils, les vendeuses de couronnes, d'habits et de bijoux mortuaires. Joséphine
Couturière ordinaire, par le passé, s'est convertie en couturière mortuaire depuis 14 ans. Une activité hautement lucrative, selon elle. Ça, quand je mets la dentelle dessus, je fais le complet. Je fais ça comme les chefs là. Ça, je fais ça à 200 000 francs, 250 000 à débattre. Maintenant, ça, quand je fais le sans le kita simple, ça, je le fais ça à 150 000 à débattre. Maintenant, ça, quand c'est pour les femmes, je fais ça à 140 000. Maintenant, ça, quand je le fais simple aussi, ça dépend de la qualité de la dentelle. Ça, je le fais à 80 000 francs, avec les colliers dessus, gants et tout. Maintenant, avec une perruque dessus. C'est comme ça que j'ai fait les prix. Joséphine exerce ce métier avec beaucoup de conviction et de passion. Je suis venue rendre visite à une amie, je suis venue chez elle. Quand j'ai vu les cercueils, les habits mortuaires, la couture mortuaire, tout ça, quand j'ai vu ça, j'ai dit, moi, mais je suis dans la couture, j'ai fini. Je suis à la maison, je ne fais rien. Donc c'est comme ça, j'ai dit, je vais rester ici, puis je vais faire. Je me suis dit qu'avec ça, il n'y a pas de crédit dedans, c'est caché, il n'y a pas de discours dedans. Et c'est comme ça, j'ai vu entre la couture normale et puis couture mortuaire. Je ne prends pas de mesures. Je regarde ta femme, quand le client vient, il me dit, je demande, elle est comment, sa forme est comment, c'est selon ça, je fais la mesure et puis je fais. Comme Joséphine, Sylvie Apo, commerçante d'habits et de parures pour morts, ne dit pas le contraire. Ce commerce rapporte gros. Avec ça, je m'occupe de mes enfants, je m'occupe de la scolarité de mes enfants. Sylvie vend beaucoup plus d'habits les week-ends et à la fin du mois. Des périodes, selon elle, propices au lever de corps. Après 25 ans d'activité, elle ne regrette pas ce choix. J'ai aimé créer des modèles pour les personnes décédées. Et quand j'ai créé, vraiment, ça va, les parents revenaient me dire merci, que vraiment ton modèle a été bien joli. Et puis, s'il y a des tailleurs qui confectionnent pour les vivants, il doit y avoir des tailleurs pour confectionner pour les morts. Pour elle, tout le monde ne peut exercer ce métier. Si vous n'êtes pas fort, en faisant, vous pouvez voir la personne. La personne même peut s'arrêter devant vous. Donc ça peut vous fatiguer. En dormant aussi, vous pouvez voir la personne. La personne peut venir vous dire, je veux tel modèle, tel modèle. Et puis le matin, quand je viens aller en même temps, je fais quand on amène, ça va bien avec le corps. Toujours au quartier Port-Boué 2, à quelques encablures du centre hospitalier et universitaire de Yopougon, nous avons rencontré Irène Conan qui fabrique et vend des couronnes mortuaires. Une activité qu'elle a embrassée en 2012, après le départ du père de ses enfants. Au départ, mes frères disaient, affaire de cercueil là, ton affaire de cercueil là, c'est sûr. J'ai dit, mais c'est de ça là, je nourris mes enfants. Là, papa a fait, il a laissé, puis il n'est pas là. C'est de ça, je vais les nourrir. Donc, moi, ça ne me gêne pas. Il me demandait si j'ai peur. Il dit non, je n'ai pas peur. Ça ne me dit rien. C'est un travail comme tout autre. Il n'y a rien de spécial. Moi-même, ça me plaît, donc. En Côte d'Ivoire, du fabricant et vendeur du cercueil à l'entretien, la conservation et l'accessoire funéraire en passant par les boutiques de couronnes et d'habits pour morts, l'industrie mortuaire passe pour une activité macabre. Cependant, c'est une activité qui nourrit les vivants. Chaque métier vaut son pesant d'or. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Excellent début de semaine à tous.